les sportifs et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au ravitaillement pendant sa prépa marathon et pendant son marathon. Comment se ravitailler, à quel rythme, qu'est-ce que je dois prendre, bref, je vous partage mes conseils d'entraîneur running. Il est très important d'avoir à l'esprit que je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils sur quelle quantité manger avant, pendant votre marathon. Pas du tout. Moi, mon job, c'est de vous dire attention, on n'oublie pas que pour faire rouler vite sa voiture, il lui faut de l'essence. Donc vous, quand vous êtes en train de vous préparer pour votre marathon, on pense à bien manger et à apporter les besoins nécessaires à son corps pour pouvoir lui permettre de progresser pendant toute sa prépa. Et c'est la même chose pour le week-end de votre course. Ok, donc aujourd'hui on va parler du ravito. Alors le ravito c'est quoi? C'est ce que vous allez utiliser pendant votre course. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre le départ de votre course, vous savez d'avance à quel tempo vous allez venir vous ravitailler. Il y a deux choses. Le premier point c'est vous connaissez tous les ravitaillements de votre course. Ça c'est primordial. Il faut savoir que tous les 5 km il y a un ravito qui vous est proposé sur votre course ou peut-être avec un peu plus de distance ou un peu moins, peu importe. Vous devez être en capacité de pouvoir dire ok, moi je sais que sur ma compétition tous les 5 km il y aura un ravito qui m'est proposé. Le deuxième point c'est que tout ce qui va être accepté, validé pour le jour du marathon, on l'a testé. No stress. Quand vous partez sur une prépa marathon, il y a autant de sorties longues que de possibilités pour venir se tester. C'est-à-dire que pendant vos sorties longues, on va venir tester toutes les possibilités. Est-ce que vous arrivez à mâcher quand vous courez? Par exemple, pour ma part, moi je ne sais pas faire. Donc j'ai un besoin qui va plus être orienté au niveau des gels. Après, ça c'est vraiment une question très personnelle. Ici, il ne s'agit pas d'établir une façon de faire et de vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. Moi je suis là pour vous rappeler qu'il est vraiment primordial de venir tester sa ravito pendant vos sorties longues. Et pendant ces sorties longues, donc on va venir se mettre en configuration de course. C'est-à-dire, je suis comme à mon marathon, je suis partie, ça fait 1h30, je vais venir tester mon ravito pour que le jour J, pas de surprise et du coup, pas de stress généré par cet aspect de la course dont vous avez déjà coché en vous disant mais ça c'est bon, je sais, mon corps il l'accepte, il le tolère, il le digère bien, donc moi je suis ok avec cet aspect-là. Concernant le ravito, concrètement, on vient s'alimenter quand? Grande question. Pourquoi? Parce qu'il existe autant de coureurs que de possibilités pour se ravitailler. Il n'existe pas une façon de vous ravitailler. Effectivement, moi je vais vous présenter une des idées globales, générales. Après, c'est en fonction de votre organisme et de vos besoins et de vos envies. En tout cas, il est certain que lorsque vous allez prendre le départ de votre course, il est au minimum conseillé de venir se ravitailler toutes les heures. Toutes les heures, ça veut dire que je vais manger quelque chose, manger un gel, manger une compote, manger une banane, ce que vous savez que votre corps tolère. Toutes les demi-heures, je vais venir boire. Alors, attention, boire, c'est pas boire grande gorgée. Non, c'est évidemment si vous en avez besoin, mais là, quand je vous parle de boire toutes les 30 minutes, c'est venir prendre quelques gouttes, humecter ses lèvres, juste apporter le nécessaire pour compléter la dépense énergétique générée par votre course sur marathon. Donc quand vous allez prendre le départ de vos sorties longues, on se met dans la configuration. Toutes les heures je mange, toutes les demi-heures je viens boire. Et comme ça, le jour de votre marathon, vous savez déjà à peu près combien de ravito il vous faut, à quel rythme vous allez boire et vous êtes aussi détendu, déchargé sur cet aspect de votre course. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut tester, eh bien, on fait ça pendant sa sortie longue. On vient tester les bananes, on vient tester les compotes, les gels. Essayez de tester des choses qui vous donnent envie. Et n'oubliez pas que sur un marathon, lorsque vous allez vous approcher de la fin de votre course, vous allez peut-être être écœuré sur certains goûts. Alors n'hésitez pas à venir faire des choix où vous savez que vous adorez le goût du coca. Et ben on prend un gel au goût du coca. Ce n'est pas mon choix, mais c'est une idée de ce que vous pouvez trouver. Essayez de vous faire confiance, de vous baser sur vos envies, vos préférences pour venir reproduire cet élément-là sur votre course le jour de votre marathon. Et de la même façon que vous avez pris le temps de venir tester le ravito, on viendra tester avant chaque sortie longue le petit déjeuner et la veille de course. Il est vraiment primordial de venir avoir un regard sur cet aspect-là, au même titre que l'alimentation globale qui va
être le support de votre progression en course à pied. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas associer prépa marathon à « il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mange ». Non, vous allez surtout répondre aux besoins de votre corps. Donc pendant votre prépa marathon, on continue de manger comme à notre habitude. On essaye d'avoir une alimentation surtout équilibrée pour répondre au maximum à ses besoins et permettre à son corps de progresser pendant les semaines qui vont défiler. Donc pendant ma prépa, je continue de m'alimenter correctement. J'essaie de répondre aux besoins de mon corps. Je teste pendant mes sorties longues les ravitaux, le petit déjeuner, le repas de veille de course et le jour du marathon, je reproduis ce que j'ai déjà réalisé pendant ma prépa. Et comme ça, tout cet aspect-là vous correspond et si effectivement à un moment donné, vous avez besoin d'avoir une réponse plus particulière, plus précise sur la quantité, sur des apports, n'hésitez pas à vous rapprocher des professionnels de la nutrition dont c'est le métier d'accompagner des sportifs comme vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur votre prépa marathon.